C'est un prêtre catholique français que nous connaissons bien, qui intervient régulièrement sur Radio J, le père Patrick Desbois, coordinateur scientifique du mémorial juif de Babi Yar à Kiev, reconnu pour avoir travaillé sur l'assassinat d'1,5 million de juifs en Ukraine pendant la Shoah, également président de l'association Yachad in Unum. Il est avec nous en direct de Washington. Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'il est très tôt chez vous, c'est la nuit, hein. C'est la nuit effectivement aux États-Unis, mais vous êtes là avec nous pour répondre à nos questions. Merci Patrick. Alors vous avez été en voyage en Israël tout récemment, 1 an après les massacres du Hamas du 7 octobre. Un voyage qui vous a beaucoup touché à l'invitation du Bnei Brit International. Vous avez été sur les lieux des kibbutz qui ont été martyrisés justement ce jour tragique du 7 octobre. C'était important pour vous de les visiter ? Oui, vous savez, ça fait des années qu'on enquêtait sur les scènes de crimes commis contre les Juifs durant la Shoah, mais aussi sur les scènes de crimes des islamistes de Daesh en Irak. Et donc, je voulais absolument me rendre sur place. On a passé beaucoup de temps dans le sud avec des gens qui habitent encore le kibbutz de Be'eri, des gens âgés, qui ont voulu nous faire entrer maison par maison, nous montrer comment les islamistes sont montés sur le toit des maisons, ont amené des mitrailleuses et puis aussi des produits inflammables, ont mis le feu aux maisons et obligé les gens à sortir et les tuer, les massacrer. Donc on a trouvé, ce que je trouvais, c'est une violence absolument extrême. Je me suis dit aussi que les islamistes devaient sûrement prendre des produits car ils étaient un état... Elle disait exubérant à chaque fois qu'il réussissait. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est qu'il y avait après des centaines de gens qui venaient de faire du looting, c'est-à-dire de tout voler, les frigos, les tables, les chaises, les télévisions. Et il me disait, ces gens-là, exaltés de joie, rentraient dans le kibbutz et s'ils trouvaient un juif, ils le tuaient quand même. Donc je pense que c'est très important de rétablir qui sont les tueurs, parce qu'autrement, si on dit on est tué par le Hamas, les gens diront mais c'est qui? Et je pense que tôt ou tard il faudra donner des noms, des prénoms, savoir la profession de ces gens-là et comment ils sont devenus pour un jour des assassins et des violeurs et des voleurs. Parce que vous savez, demain, si on n'a pas de tueurs, on dira il n'y a jamais eu de crime, c'est une invention juive. Alors justement, vous parlez de comparaison, quand certains ici en France, plus largement en Europe, dénoncent un crime de génocide pour parler de la riposte israélienne à Gaza, et quand dans le même temps vous visitez ces lieux où des personnes ont été brûlées, massacrées, des enfants, des bébés, des femmes, qu'est-ce que vous ressentez? Ça vous indigne? Oui, je pense que les gens, vous savez, les gens nient la Shoah, alors imaginez pour le 7 octobre. Donc je pense que les gens ont vite fait d'oublier ce qui s'est passé. En gros, c'est comme si c'était Israël qui avait décidé de massacrer les Palestiniens un 7 octobre. On renverse l'histoire. Moi, je ne bénis pas la guerre qui se fait à Gaza, mais j'ai vu les bombardements à Mossoul. J'ai vu les bombardements à Baghouz, à Raqqa, où des milliers de civils étaient tués par la coalition, dont la France. Et c'est bizarre, là, il n'y a pas eu de négociation pour génocide. Et puis, nous, on est souvent à côté de la Syrie, c'est bizarre. Bachar el-Assad, qui a tué des millions de personnes et vidé une bonne part de sa population, n'est pas accusé de génocide. Donc, je ne peux quand même que soulever la question: est-ce qu'il y a génocide parce que c'est une armée juive? Et quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, parler de barbarie pour qualifier Israël, on ne sème pas la barbarie, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État par rapport à la situation au Liban, que ça vienne du plus haut sommet de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aussi, ce genre de déclaration, de comparaison, de propos? Oui, c'est très attristant. C'est très attristant. Peut-être le président, maintenant qu'il n'a plus le gouvernement à sa main, perd un peu pied, mais en tout cas ces déclarations sont très très attristantes. Et aussi, moi je pense à la population juive en France, ne peuvent que, je dirais, justifier l'antisémitisme ambiant et justifier les paroles de Mélenchon. J'étais très content de la riposte très forte faite par le CRIF. Moi, j'étais absolument époustouflé qu'il parle de ça. Surtout qu'ils étaient partis de la coalition qui bombardait Mossoul
Mossoul, c'était des milliers de morts civils, enfants, personnes âgées et tout. Qui n'ont jamais été enterrés la plupart du temps. Et on ne demandait pas qui était Daesh et pas Daesh. Je ne dis pas que c'est la solution, ce que fait l'armée israélienne, mais quelle autre solution? Le fait qu'Israël pourchasse les terroristes responsables de ce massacre, les identifie pour peut-être aussi un jour les juger, c'est quelque chose, je crois, pour vous de très important pour l'histoire. Oui, c'est essentiel. Et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, de familles d'otages ou de familles de personnes qui ont disparu. J'ai dit, il faut absolument, si vous le pouvez, identifier. Il y avait des caméras dans les kibboutz. Beaucoup de gens utilisaient, les assassins avaient même des caméras. Et je dirais, si on identifie, si on commence à nommer publiquement, c'est Monsieur Untel qui a fait ça. Et Monsieur Untel avait 4 enfants, il avait 35 ans, il faisait tel métier et tout d'un coup, il a décidé de venir assassiner des petits-enfants ou une femme âgée dans un kibboutz. C'est très important parce que un crime sans tueur est toujours dénié. On va dire c'est pas un crime. Il n'y a que les juifs qui le disent, c'est pas un crime, c'est une invention juive. Et vous savez très bien que déjà des tas de gens le pensent et dans le monde arabe, on ne fait que le dire. Vous avez indiqué, Père Desbois aussi, vouloir retourner en Israël pour enquêter sur l'assassinat des bédouins israéliens, des 50 bédouins israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre. Pourquoi ? J'ai d'abord voulu interviewer très longuement, on est habitué, le survivant bédouin qui a été emmené 1 an et qui était gardien d'une usine dans un kibboutz et qui a refusé de dénoncer les juifs, donc ils l'ont emmené comme prisonnier. Il a raconté toute sa captivité et déjà lui, je devrais refaire peut-être 10 heures d'interview parce qu'il se souvient aussi d'un juif par exemple qui était arrêté avec lui dans la même cellule et qu'il a vu décéder. Et tout d'un coup, il me dit, il y a 50 bédouins qui sont morts. Il m'a dit, dont 20 enfants. Et je lui ai dit qu'ils accepteraient de parler. Il me dit, bien sûr. Et donc, je pense que révéler aussi que le Hamas assassine, parce que c'est très intéressant, il a dit, pourquoi vous m'arrêtez puisque je suis musulman? Et il lui a répondu, c'est parce que tu as un passeport israélien. Donc, c'était très clair, c'était pas simplement les Juifs d'Israël qui étaient visés, c'était tout Israël. Et je pense que le rapport sur les meurtres des Bédouins peut éclairer et aussi rendre justice à ces gens-là qui finalement sont solidaires de l'État d'Israël. La plupart font leur armée et qui tout d'un coup ont été assassinés les uns comme les autres. Et je crois aussi que révéler au monde que le Hamas sont des criminels de masse. Ce qui leur intéressait, c'était uniquement les gens d'Israël. Même le fait d'être musulman n'épargnait pas les victimes. Alors en 1 minute, Patrick, il nous reste peu de temps malheureusement. Vous avez aussi travaillé sur le génocide des Yézidis en Irak perpétré par Daesh. Vous parliez des bombardements à Mossoul. Vous avez pu interviewer 450 réfugiés yézidis. Vous avez pu identifier aussi de nombreuses fosses communes là-bas. Certains des djihadistes responsables de ces massacres à l'époque, il y a 10 ans, ont pu être identifiés, retrouvés, jugés. Oui. Actuellement, ce travail-là, c'est de justice. Chaque femme veut que tous les hommes qui l'ont violée. Je rappelle quand même que nous avons retrouvé aussi 5 femmes qui avaient été vendues par des Palestiniens, achetées et vendues par des Palestiniens de Gaza, dont personne ne voulait parler. C'est en 2015. Les Palestiniens de Gaza circulaient, certains se sont engagés chez Daesh et ont participé au génocide des Yazidis. Donc ça, je pense que personne ne veut l'entendre. Parce qu'évidemment, ça ne fait pas du tout bien de dire qu'il y a des Palestiniens engagés dans un génocide. Merci beaucoup, Père Patrick Desbois. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve avec grand plaisir, je l'espère, très bientôt et peut-être en studio à Paris. Vous restez avec nous tout de suite. C'est le journal avec Eva Soto, juste après le Dvar Torah du rabbin Mevorah Zerbib.